S'entraîner seul, c'est sympa de temps en temps, mais ce qui nous plaît vraiment, c'est de pouvoir s'entraîner ensemble et de faire des choses ensemble. Avant le confinement, j'ai une image comme si c'était hier dans ma tête. À Nordschleife en Allemagne, faire du ski de fond, on était une dizaine. On a fini à la ferme auberge en contrebas des pistes pour manger tous ensemble après avoir fait 3 heures de ski de fond à fond les manettes. Et puis très vite, on a eu les infos de Macron qui nous annonce la guerre contre le Covid et toutes ces restrictions qui en découlaient. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. On va se promener après. Allez, si, on va dehors. Au premier confinement, j'ai vraiment pas fait grand chose parce que j'avais pas une copine que je retrouvais pour aller courir ou pour aller rouler. Et puis moi, me motiver pour courir toute seule, j'arrive pas. Donc ouais, déjà mettre mes baskets, c'était un effort. Et puis une fois que je les avais mises, je courais rarement plus d'une demi-heure. Donc t'as un ras-le-bol et t'arrives pas à vraiment trouver de raison à mettre le doigt dessus. Après, quand tu réfléchis, tu te dis bah oui, c'est sûr, on vit plus comme avant. Et c'est vrai que ouais, des fois, t'as envie de tout envoyer paître, quoi, mais... Quand on a constitué le club, c'était une bande de potes qui avaient l'habitude de pratiquer le triathlon ensemble et qui avaient envie de peut-être voir les choses un petit peu à leur façon. On avait peut-être un projet plus orienté sport en famille. C'est un peu notre fil rouge, je pense. Le triathlon, finalement, c'est pas une activité d'Ironman, quoi. C'est une activité qui est ouverte à tous et tout le monde est en capacité de se lancer dans un triathlon pour peu qu'on le prépare et qu'on le travaille. Et le HTC en particulier, on a une image d'athlètes qui vont faire des grandes courses loin d'ici. C'est quelques athlètes, mais ça ne représente pas les 42 athlètes. Mais par contre, tu regardes, faut pas trop regarder devant soi, on regarde un peu devant soi. Disons, l'idée, c'est de mettre en activité un maximum de membres, que ce soit des enfants aux plus grands. Très vite avec Pascal, on s'était dit il faut qu'on propose des choses pour continuer à faire des choses ensemble, même si on ne peut pas se rassembler, se retrouver, mais qu'on puisse faire peut-être les choses en même temps, en échangeant, en parlant. Oh, les deux du bas, ils sont en tenue chaude, hein, quand même. Marine, on dirait que t'es dans une boîte de nuit. Depuis les premières sessions où on était confinés, on a lancé des sessions de home trainer où on pouvait se jauger un petit peu par rapport aux copains. Les 3 classes de maternelle sont fermées. Ça m'arrange, hein, parce que faire la continuité pédagogique pour 3 niveaux, merci. Hein. Je préfère aller en classe. Hein. La reprise à vélo, c'est aussi faite souvent en individuel, avec les contraintes de 10 km de chez soi. Et du coup, ça, on l'a un petit peu fait évoluer. Et le week-end, on essaie d'organiser aussi des regroupements de ce type-là en montagne. On navigue à vue, quoi. Donc on fonctionne avec les contraintes du moment et les disponibilités de chacun. Depuis le mois de mars, on a réussi à avoir de nouveau un accès à une piscine et à donc un bassin extérieur
donc le bassin du Mon à Mulhouse. Quand je leur ai annoncé qu'on pouvait aller nager en extérieur, ils étaient super contents. Et quand j'ai annoncé l'horaire, ça grimaçait un petit peu. Dès la première séance, les gens étaient conquis parce que c'était vraiment une bouffée d'oxygène dans notre quotidien. Un bras appliqué sur la traction, la première phase. 5, 2, 3, 4, 5 sans respirer. C'est vrai qu'on est assez heureux de pouvoir bénéficier de ces conditions, même si on est à 15 aujourd'hui dans la ligne et que c'est un petit peu la foire d'empoigne. Enchaîner tous sur la même chose, sinon si on fait tous une série différente à 15, ça n'irait pas. Ça a été une adaptation permanente depuis 1 an et demi pratiquement, que ce soit au niveau des entraînements du club ou des entraînements personnels. Et je dirais presque qu'avec les annonces gouvernementales, tous les 15 jours, 3 semaines, il faut changer un petit peu son fusil d'épaule. Je crois que tout le monde est rentré dans cette façon de fonctionner depuis un moment maintenant. Et encore une fois, quand on peut nager, on peut s'entraîner, on peut se voir, on peut se regrouper. Je crois que tout le monde est content, quelle que soit un petit peu la difficulté et la capacité d'adaptation de chacun. Yep. De lancer le projet Paladru, on en a parlé je crois dès le mois de janvier avec les membres du HTC. C'était une perspective lointaine mais pas trop. Et ça permet de remettre le pied à l'étrier, de trouver tout simplement une motivation, une vraie motivation. C'est un triathlon par équipe, donc on nage à 5, on roule à 5 et on court à 5. Le temps est pris sur le 3e coureur à l'arrivée. On est très content cette année de pouvoir emmener 3 équipes et puis une petite fierté de pouvoir emmener et d'avoir pu constituer une équipe 100% féminine. Ouais, c'est un petit peu moins bruyant, non? Un peu moins. Ça a créé une émulation, mais pas juste autour de ces 5 filles-là, mais autour de l'ensemble des filles du club où elles se retrouvent plus volontiers. Et voilà, il se passe quelque chose. Et c'est chouette, c'est des petites choses qui apportent un petit peu de sourire dans cette année un petit peu différente. C'est un peu le truc qui va nous tenir tout l'été, quoi, parce que la course elle a lieu fin septembre et du coup tu te dis tu sais pourquoi tu t'entraînes et puis chacune a ses prédispositions entre guillemets, son domaine un peu d'aisance et finalement ça s'équilibre assez bien et je pense qu'on aura une équipe assez homogène. Forcément, nos partenaires voyaient ça d'un bon œil, qu'on fasse quelque chose pour tous, pas juste pour quelques élites. Salut Thierry. De ce point de vue-là, on peut envisager. Et là, par contre, on aura du taille S, par exemple, qui serait idéal. Donc, on a quelques modèles là-bas pour voir un peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est exactement un panel d'utilisateurs que nous, on a en tant que client. Et nous, l'idée, c'est de se dire, OK, toi, tu veux te mettre toutes les chances de ton côté. On va prendre quelques risques pour aller chercher la performance. Par contre, d'autres personnes, on va aller vers une approche plus raisonnable. C'est ça qui nous plaît aussi, c'est de pouvoir répondre. L'idée, c'est de répondre à toutes les attentes. Bon, heureusement que tous tes clients, ils viennent pas à l'atelier. Aussi, parce que si au moins ils servent et puis... De préparer comme ça un événement en équipe, ça nous avait obligés de faire plusieurs entraînements à plusieurs et ce sont à chaque fois des prétextes de rencontres. Si on arrive à le mettre en œuvre, mais de faire un truc en équipe, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Non, j'ai pas regardé encore. C'est 2 tours, je me rappelle plus. C'est un truc du style là comme ça, tu vas là, tu reviens là et tu ressors. Ah, c'est un peu tordu quand même. Il n'y a pas 2 tours. Je crois qu'il n'y a qu'un tour. Je crois que c'est un grand tour. Je vais essayer dans les pieds des écs pour voir. Dans les pieds des écs. Vous mettez les deux devant. Alors, Et il respire du bon côté. va là-bas. Va là-bas. Mets-toi là. Anthony, viens là. Voilà, toi tu te mets devant.
Voilà, on frise l'excellence, hein, je pense. T'es bien, j'ai pas pris un coup. Ouais, ah, c'était vraiment bien. À mon sens, c'était un peu près de moi. Tu me tiens au courant, Tony, pour le déplacement si tu veux prendre le 9 places. Oui. C'est là qu'il voit que je passe sur le. Salut. Salut. Ah, t'as fait pas de business. Ah non, mais Salut. ça. Ouais. Tu passes là. Donc Maud, elle a pensé tout de suite à celui qui va nettoyer le véhicule à la fin, quoi, en fait. Nous on mange tous et toi tu manges quand tu veux. Quand j'arrive, quoi. Il y en a un qui a la traîne, ceux devant ils ont envie de nager vite et puis ils sont dans la course alors ça s'étire, ensuite ça se regarde, à une bouée tu t'attends, alors le mec derrière il est à bloc, toi devant tu te fais Non mais je chier, pense enfin, ça, tu vois. on est capable de rester à 5 à mon Ouais, avis non, en natte ouais, si voilà. on le... Voilà. Alors il faut pas dans un endroit qui touche pas la main. Comment il a vu, je fais de midi. Mais ça dépend de la peau. Alors on va rappeler également les consignes sanitaires qui sont données aujourd'hui. Le masque est obligatoire bien sûr dans l'aire de transition. Alors on va enchaîner Gérard avec la première équipe féminine de la journée avec le HTC Géco Girls qui sont ici sur le départ. Avec un départ dans quelques secondes. C'est parti pour les bleus, bon courage. The last to fall. I won't shed a tear for them to Et see. ce sont les HTC Géco Girls qu'on accueille en première équipe dans ce partenariat. Hop, 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 Ah, il me reste qui The last to fall. Voici l'équipe 71 qui nous vient de Allez, Jonathan. Allez Nico. Allez, Nico. Attention, ça glisse au bout là. Allez, c'est parti. C'est parti. Les 5 fantastiques sont au départ. Super bien, on dirait. Première fois. Allez le HTC. Allez les filles. Allez les gars. Allez-y, merci. Numéro 5 des HTC Géco Girls. On accueille un projet comme Paladru 2021, c'est les choses qui me font vivre et qui font que j'ai envie de m'investir encore pour les copains les années à venir. Et c'est vraiment... Enfin, c'est pas du flan, quoi. C'est ces moments-là vécus où tu as du mal
expliquer. Finalement, on a chacun fait notre course, on était chacun à bloc dans son coin, mais il y a une vibration, en fait. À un moment donné, tu as l'impression d'être à l'unisson et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, et c'est ça que je recherche et que je trouve super et que je pense trouver que dans le sport. I will be the man.